truite. Je sais pas si tu entends, truite. Elle pleure. Petite truite. Elle a entendu, ça y est, elle a entendu ma voix, ça l'a calmée tout de suite. Je sais pas si tu as entendu, parce que elle est un peu loin. Évidemment, truite est repartie dans ses appartements au 5e étage avec Solange. J'ai eu la chance d'avoir truite chez moi au 10e étage. Ah. Oh, joie. La petite truite, elle était toute frétillante, tu sais, toute frétillante de la queue, comme ça. Oh, et ça. Oh, c'était magique. Ça m'a rappelé enfin, tu vas sur mes YouTube, tu la retrouves. Ça m'a rappelé la petite truite, on va dire, avant l'heure, hein, la, l'avant-truite, voilà. La truite de l'avant. L'apostrophe A-V-E-N-T. Enfin bref, il y a plein de possibilités avec moi, de l'avant, L apostrophe A-V-A-N-T. Je précise l'orthographe parce qu'il y a plein d'orthographes. Tu choisis, tu vois, avec moi c'est chère petite Solange, petit ange, pleine de sol, de clé de sol. Par contre, je sais que la clé de sol existe, mais moi et la musique, j'ai appris pourtant quelques notes, quelques petites notes de musique, nanana, quelques notes de guitare, tu vois, mais ça a été seulement, et j'ai mis des années, mais j'ai pas réussi, c'était hein, et je te raconte pas, ça me fait rire d'avance. Le truc, j'en ai mal au compte que tout ça parce que j'ai essayé d'apprendre un air de guitare. J'ai voulu enregistrer, j'ai demandé à un guitariste, ça c'était en 1989, quand j'ai créé une association. Donc bon, la petite histoire, c'est une association, je voulais offrir ma voix, et que d'autres voix, d'autres jeunes, moins jeunes, encore plus jeunes, puissent offrir leur voix aux personnes ou aux enfants aveugles, non-voyantes, et ça, j'ai créé ça donc à l'âge de 20 ans. Et donc il y a quelques années maintenant, en 1989, et figure-toi que à ce moment-là, alors du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Après ça va dans tous les sens, on perd un peu le fil. Qu'est-ce que je disais au sujet? L'avantage d'une vidéo, c'est qu'à la limite, on coupe et on va réécouter la pensée qu'on a perdue en route et qu'on va récupérer. C'est ça l'avantage de la vidéo, évidemment. La pensée s'est perdue. Le fil d'Ariane, le fil d'Ariane est parti. Et les gens des fois ils me disent, bah alors t'as pas de mémoire, tu oublies ce que je t'ai dit, tu oublies ce que je t'ai dit. Bah regarde, je viens d'oublier ce que moi je voulais dire. Alors imagine, imagine, je ne peux qu'oublier ce que tu m'as dit ou ne pas oublier, ça dépend. Il y a plein de tiroirs là-dedans. Il y a des fois je retrouve tout de suite et il y a des fois je retrouve pas. Hein. Et donc du coup, il faut, et je peux jamais savoir d'avance, évidemment, qu'est-ce que je vais retrouver ou pas retrouver. Hein, alors du coup, voilà, je disais quoi, j'aurais dû presque écrire des petits mots. Voilà, alors je vais parler je vais répondre à ça. Et oui, non, c'est Truite qui aboyait tout à l'heure.
et j'ai dit rien que pour la calmer, ah voilà, voilà, je refais un résumé, rien que pour la calmer, si comme ça les gens qui dorment, bah comme ça on leur fait un résumé de s'ils ont loupé la conversation. Donc Truite pleurait, et pour bercer Truite qui pleurait, je lui ai envoyé en même temps, tu vois, j'ai raconté l'histoire, mais en même temps j'ai envoyé et par contre je peux pas te refaire le rire, parce que le rire il arrive comme ça, donc il y a eu un rire, et je te fais un résumé, un petit rire, tuc, et du coup je riais parce que en 1989 je fais appel à un guitariste de rue. Je vais chercher quelqu'un qui jouait dans la rue, et je lui ai dit, oh waouh, waouh, Javier, il était espagnol, donc Xavier en français, mais bon, Javier en espagnol, waouh, tu joues superbement, voilà, est-ce que tu pourrais venir, on va t'enregistrer sur bande Revox, magnifique, et toi ça te permet d'avoir comme ça un souvenir. Oui, oui, il est venu, alors super, voilà. Et j'ai transféré tellement l'enregistrement me fait rire, mais pareil, il faudrait faire un montage. J'ai pas le CD là, j'ai pas tout l'équipement pour te le faire écouter, même si c'est libre de droit, puisque c'est mon association bénévole qui a réalisé ça avec mon ami Olivier que j'ai retrouvé tout récemment et qu'on peut retrouver aussi sur YouTube bientôt. Mais lui, je crois, il veut rester caché, donc bref, il sera dans les coulisses, comme toi, avec ton ingénieur de la technique. Moi, j'ai mon ingénieur de la technique aussi, caché. Et du coup, on a, au moment du transfert de la bande Revox au CD, il s'est passé que je vais te le faire, je te le fais en version telle que donc ralenti, parce que mon ingénieur du son de l'époque, Olivier, donc, avait enregistré bande Revox en une version spécifique que le technicien, le laboratoire à qui j'ai confié cela, n'avait pas capté. Donc au moment où il a transféré la chose, il m'a dit, ah mais il fallait me préciser la vitesse. J'ai dit, bah j'en sais rien, la vitesse, c'est vous le technicien, c'est pas moi. Alors moi j'ai gravé, si vous voulez que je grave un autre CD, ça vous fera le même prix, c'est-à-dire les yeux de la tête. J'ai dit, non, tant pis, je paye les yeux de la tête là, pour cette version-là, mais je vais sûrement pas repayer les yeux de la tête pour avoir la version version comme ça devrait être joué, comme c'était joué à la base. Voilà. De la belle vie, tu vois, de la technique. Et donc du coup j'ai un CD magnifique, hein. Alors t'as mais version lente, c'est lent, c'est un truc magnifique qui est ça, c'est la version normale. Et alors du coup là, voilà, devient chewing-gum, un vrai chewing-gum. Et donc tellement chewing-gum que du coup bah, je l'ai utilisé lorsque j'avais fait ma première mise en scène au théâtre. Et bon, évidemment, il y avait personne, mais c'est pas grave. Il y a plus de gens sur la scène que dans le public, mais c'est pas grave. C'est la belle vie. C'est comme ça, c'est ainsi. C'est un beau théâtre, hein, carrément théâtre Amandier de Nanterre. On s'offre le théâtre des Amandiers de Nanterre, la grande salle. On aurait pu, j'ai dit, vous pouvez m'offrir la petite salle, il n'y a pas besoin. Ils m'ont dit, non, grande salle. Ah, oui, non. J'avais presque envie de dire, non, bah non, c'est trop pour moi, arrêtez. Trop grand.
La belle vie. Non, moi j'aime tout ce qui est petit. Petite voix, ta petite voix, chère Solange, est magnifique. Tu vois, c'est vraiment très lent, très zen, j'ai envie de dire, vraiment très. Là, on peut pas dire ah, j'ai pas capté. Il y a un mot, j'ai pas capté. Il y a peut-être un mot à un moment donné, mais bon, ça c'est moi. Je connais pas forcément le langage de la jeunesse. Donc, des fois, je capte pas les mots de la nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, mais en général, je comprends. Tu vois, en général. La belle vie avec Solange, la belle vie, ma petite Solange, je t'envoie des bisous, bisous, petite Solange, bisous. Ta la la la, la la la. Non, 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 non. Pour moi, t'es une sorte d'Amélie Poulain, tu vois, Amélie Poulain dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, vie virtuelle, vraie vie et vie virtuelle, puisque ici c'est le web, mais vraie vie quand même, parce que c'est du cœur, c'est quand même une vraie voix, une vraie artiste, et donc du coup, on communique ainsi, si t'as besoin... C'est le mec qui dit si t'as besoin d'un farfelu pour ton film. Non, ah non, c'est vrai, t'es toute seule. Non, dans le sens farfelu, je sais pas, c'est pour t'apporter entre deux prises, pour m'occuper de la petite truite, pour lui amener des petites, au moins des petites caresses pour la petite truite, des petits, bon. Je n'ose pas offrir des petites caresses pour la petite Solange de cœur, je les envoie évidemment, mais au moins la petite truite, la belle petite truite, la belle vie.